Bonjour et bienvenue sur T'as tout senti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 4e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum, faire parler les odeurs, le nez et les saveurs, avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice. Je suis Bettina Ekroyd, journaliste, experte parfum et saveurs, et la créatrice du blog tatousenti.com. Pour ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner à T'as tout senti. Maintenant, place à mon invité. Bonjour à toutes et à tous. La nouvelle saison de T'as tout senti podcast redémarre sur les chapeaux de roue, avec quelques hors-séries, mais malgré tout, un lien avec le parfum subsiste. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler vibration, et surtout de la semaine de la vibration, un événement de 5 jours en live du 20 au 24 mars. Alors, ma première invitée est Chérie, la créatrice de cette semaine au format innovant que j'ai rencontrée sur l'île d'Ibiza l'été dernier grâce à notre ami commun François-Marie Dru lors de leur retraite au cœur de la vibration. Je tiens à rappeler que je ne mets en lumière sur ces sujets que des amis avec qui j'ai fait un chemin et en qui j'ai une grande confiance. Telle une déesse sur l'île d'Ibiza, Chérie a la voix qui apaise et élève la vibration, irradie et navigue avec aisance entre terre et ciel. Toujours à l'écoute, avec beaucoup d'empathie, elle a à cœur de partager avec simplicité, au travers de ses transmissions, ses expériences de vie, toujours ponctuées d'un rire joyeux et communicatif. Avant tout, chanteuse, compositrice, productrice, Chérie s'intéresse très tôt aux fréquences et donc à la vibration. Pour elle, garder une haute vibration est un voyage dans l'amour et la joie que la vie nous offre, tel un accès direct pour nous élever et mieux profiter de la vie. Alors, comme une évidence, J'élève ma voix est le titre de son premier livre, co-signé avec Véronique Mort aux éditions Très Daniel, à paraître en mai prochain. La semaine de la vibration s'imposait donc. Alors écoutons Chérie sans plus tarder pour découvrir la première édition de la semaine de la vibration et toutes ses richesses et surprises. Bonjour Chérie. Bonjour Bettina. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la semaine de la vibration, peux-tu nous expliquer ton rapport au parfum ? Alors, mon rapport aux odeurs et aux parfums, moi j'ai un odorat extrêmement sensible. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, je le respire déjà. Et si quelqu'un oublie un vêtement, je sais à qui il appartient. Donc cette hypersensibilité, elle m'a conduit vers un besoin on va dire, de maîtriser mes sens parce qu'il y a plein d'endroits où en fait ça sent pas bon. Que ce soit les produits chimiques ou voilà, des matériaux, les personnes. Et donc je me suis très très vite sentie bien avec des odeurs naturelles, des choses qui sont vraiment en lien avec la nature. Et ça conditionne même ma relation au monde, l'odeur, et même à ma sensualité. Et par exemple, un parfum qui est chimique, ça me fait mal à la tête et je sens que ça fait mal à mon corps. Alors pour toi qui es chanteuse, y a-t-il un lien entre voix et parfum ? Oui, bien sûr, il y a un lien parce que ça touche la respiration. Donc en fait, quand on respire bien, quand on a effectivement du plaisir à humer quelque chose, hein, ça vient vraiment ouvrir tout l'appareil respiratoire qui nous permet de chanter. Parce que la voix,
c'est de l'air transformé par les cordes vocales. Donc le son, quand on l'entend, c'est les cordes vocales qui vibrent et l'air de l'inspire passe à travers pour expirer sur le son. Donc la voix est complètement reliée à la respiration, c'est vraiment frère et sœur. Enfin, avant d'aborder et de rentrer pleinement dans la semaine de la vibration, pourrais-tu nous exprimer, nous expliquer si pour toi il y a un lien entre parfum et vibration? Et la relation entre parfum et vibration, odeur et vibration, bah, elle est simple. C'est qu'à travers notre 9 portes, on fait rentrer par les yeux ce qu'on voit, par les oreilles ce qu'on entend et par les trous de nez ce qu'on respire. Et les odeurs qui sont des odeurs naturelles euh, remontent en fait notre vibration. Et les odeurs chimiques descendent notre vibration. Donc je conseille toujours aux personnes vraiment de trouver des produits pour le corps avec des parfums naturels, de respirer des parfums naturels, de faire attention aux matériaux, les peintures, les sols qu'ils mettent dans leur maison parce que les résidus, en fait, quand on les respire, ça abîme le cerveau si on inhale par le nez et les poumons si on inhale par la bouche. Donc il y a vraiment c'est très très important en fait les odeurs et la vibration. Et je travaille beaucoup avec les huiles essentielles euh, parce que vraiment ça joue sur aussi tout le système émotionnel. Et le fait de respirer les huiles essentielles peuvent littéralement ouais, élever euh, notre, euh, notre vitalité physique, émotionnelle, psychologique. On peut se sentir mieux quand on respire une odeur d'huile essentielle, même un mélange. Et puis, ça favorise la connexion spirituelle. Si ce sont des odeurs naturelles, si ce sont des complexes chimiques, des molécules qui sont des molécules de synthèse, eh bien, ça casse en fait le processus de vie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous rappeler qu'est-ce que la vibration pour toi? Pour moi, c'est la vie en mouvement. Et quelle est pour toi, chérie, ta vision de la vibration? Parce que je suis chanteuse, la vibration pour moi, c'est la musique. Ouais. Mais c'est beaucoup plus que ça, puisque notre ami Mhm. commun, François-Marie, voilà, nous exprime que tout est vibration. Absolument. Donc, tout est vibration, j'en ai conscience et en même temps, moi, je l'ai connecté avec mon art et la musique à travers les instruments, puisque je suis chanteuse, musicienne, compositrice et productrice. Donc, ça veut dire que j'ai enveloppé tout cet art du point A au point Z. Donc, du coup, pour moi, la vibration, c'est de l'émotion, c'est de l'amour, c'est de la joie parce que c'est de la musique et c'est de la danse. Mhm. Absolument. Mais à quel moment tu as pris conscience de ces vibrations, de cette Quand, vibration? Parce qu'on peut le dire autant au singulier oui, qu'au oui, oui, pluriel. on est constitué de deux vibrations au pluriel. Et toutes ces vibrations constituent une vibration, on va dire, fondamentale. Et dans cette vibration, c'est comme une note. Tu sais, quand il y a une note, il y a les harmoniques. Donc, Absolument. Mhm. toutes les unités sont subdivisables, tu vois, comme une chevelure, les cheveux, un océan, une goutte. Donc, pour la Mhm. vibration, Tout à fait. c'est ça. Et je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai commencé à explorer ma voix et que je me rendais compte que le son bougeait dans mon corps et que ça vibrait quand je touchais mon corps. Ah, Voilà. Ça a été les premières expériences. Et puis après, quand on joue de l'instrument, on voit littéralement l'instrument vibrer. oui. Et en fonction de comment on le touche, il résonne plus ou moins. Donc, que ce soit un bol, que ce soit un tambour, que ce soit euh, un handpan, que ce soit les cordes d'une guitare. En tant que musicien, on a vite une relation à la vibration dans la qualité d'écoute aussi. D'accord.
Et alors, comment est née cette idée de créer une semaine de la vibration? Mmh. Alors, il y a 2 ans, j'étais en train de faire ce que je fais d'habitude, voilà, j'étais dans mon quotidien et puis je reçois la semaine de la vibration, comme ça, tu sais, comme un Oui, flash. Et j'ai senti dans mon cœur que c'était quelque chose de fort. Vois, j'ai senti. Et, euh, et je me suis régulièrement demandé quand est-ce que c'est, quand est-ce qu'elle feu vert, quand est-ce qu'elle signale, oui, parce qu'il faut que ça passe à travers moi, qu'il y ait quelque chose de supérieur, tu vois, qui m'habite, qui m'anime et qui s'écoule de moi. Ça ne doit pas venir d'une volonté du mental. euh, ouais, mentale, seule, unique, tu vois, il doit y avoir vraiment plein de points de cohérence, en fait, qui descendent. Et, euh, et très étonnamment, j'ai dit à Cécile Tardy, qui fait partie de la semaine, écoute, est-ce que tu voudrais qu'on voit pour décembre si on peut mettre en place? Et, euh, et ça s'est pas mis en place, il n'y avait pas l'énergie. Mhm. Donc j'ai fait, bon, oh, il n'y a pas l'énergie. Ouais, pas Et, grave. et il y a, bon, pas grave. Et il y a un mois, c'est maintenant. J'ai fait, mais dis donc, du coup, j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, sur les chapeaux de roue à honorer, tu vois, et à vivre cette expérience de dépassement de soi. D'accord. Comment est-ce que tu expliques d'ailleurs qu'on en parle de plus en plus de la vibration et des vibrations? Je pense que c'est la suite logique de l'énergie. Il y a une vingtaine d'années, on a découvert l'énergie. Et Oui. donc, la, la suite complémentaire pour aller plus en amont, en fait, de la Mhm. création, c'est la vibration. Pourquoi? Parce que si tu mets de l'énergie et que tu parles d'énergie et que tu n'as pas conscience que c'est comme de l'eau que tu mets dans un tuyau, si tu le mets dans le même tuyau, tu vas juste mettre plus d'énergie au même endroit. Avoir la conscience de la vibration, ça te permet de changer de tuyau, tu vois, ça te permet de changer de fréquence, ça te permet de changer de radio. Or que quand tu travailles juste avec l'énergie, tu peux te perdre un peu à alimenter toujours quelque part la même chaîne radio ou la même chaîne télé. Donc la vibration, ça te permet de te tuner, tu es en amont. Et je pense que d'ici une vingtaine d'années, on parlera de la conscience atomique. Donc là, on sera encore en amont avant même la vibration. Mais on n'y est pas encore. Donc aujourd'hui, on est au stade de compréhension de la vibration, le stade vibratoire, quand on était il y a 20 ans au stade énergétique, et quand on sera dans 20 ans au stade avant même la vibration, dans le vide. D'accord. Quel est en fait le message que tu souhaites transmettre avec cette semaine de la vibration? J'ai j'ai vraiment, tu vois, fait un effort constant d'aller écouter et de demander au divin, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Parce qu'il y a tellement de possibilités. Et ce qui est venu, Oui, le champ est le champ est vaste. tellement vaste. Et ce qui est venu, la première chose, c'est d'aider les personnes à se reconnecter à leur être divin. Ok. Oui. Deuxième, pour qu'ils incarnent leur mission d'âme, leur raison d'être. Ok. Mhm. Oui. Troisième, pour qu'ils puissent apprendre à créer à partir de l'amour, de la joie, de la paix et de l'abondance. Donc de se mettre dans ces vibrations pour générer le nouveau plan. Mhm. Donc en fait, ce que tu viens de dire, ça va être les différents thèmes de cette semaine. C'est, on va dire, ce qu'on va devoir atteindre ensemble. Mhm. Voilà, cette reconnexion avec des niveaux hein, en fonction de où on en est. Celui qui a jamais entendu parler de reconnexion, eh ben, il va faire son pas. Celui qui a déjà conscience de la reconnexion, il va faire son pas. Celui qui a jamais entendu parler du divin, voilà, ça va être différent pour chacun. Et le but, en fait, c'est qu'on soit reconnecté à cet être divin dans la profondeur où on peut l'être, Mhm. pour incarner sa mission d'âme dans la profondeur où on peut être. Pour certains, ils vont juste découvrir qu'il y a une mission d'âme, pour certains, ils vont l'affiner. Et pour vraiment créer les habitudes, le quotidien, le mindset, pour conscientiser que c'est pas avec les énergies de peur et de manque qu'on va créer,
Voilà, c'est pas Non, pas ça qui vraiment. va. Et donc, On reste plutôt collé au sol. voilà. Donc, c'est d'apprendre à les traverser, d'apprendre à les identifier et puis à les dissoudre. Et le programme, il va se faire en 5 jours autour de la mission d'âme et la vibration. Le business, c'est la vibration. La naissance, c'est la vibration. L'art et la vibration. La guérison et la vibration. Donc, on a pris D'accord. tu vois, des thèmes de la vie, en fait, avec Mhm. la conscience vibratoire. Ouais, parce qu'en même temps, ça parle à tout le monde. Et après, chacun, de là où il en est, grimpera une marche ou deux. Voilà. Une marche, 2 marches, 10 marches, ça dépendra de la capacité d'absorption, en fait, de la personne. Alors, tout simplement, comment as-tu choisi tes invités? Et qu'est-ce qui était le plus important pour toi chez eux? Alors, bien sûr, le premier qui est venu, c'est François-Marie, parce qu'on a une mission commune quand même. Oui, juste, Donc, juste. voilà. Donc, voilà, il est venu, je l'ai invité, il était super content. En plus, il sera en Inde, donc c'était quand même un gros challenge. Ah oui, Ouais. Donc, voilà, on aura François-Marie en direct de l'Inde. Euh, ok. Ensuite, Mélissa Michel est venue parce que on fait des soins, tu vois, planétaires toutes les deux pour équilibrer les forces. Et puis, je lui ai présenté pas mal de monde, je l'ai vu travailler et je me suis dit que ce serait vraiment bien que les gens bénéficient de tels soins. Mhm. Euh, et ouais, c'est vraiment un être exceptionnel. Et là, normalement, elle sera à Ibiza parce qu'elle est américaine, donc normalement, elle sera là. Euh, J'ai rencontré Mélodie à une soirée où je chantais. Mélodie est tombée en amour euh, et elle m'a écrit et elle m'a montré son travail artistique. Et j'ai halluciné. Bah, tu as vu, c'est elle qui a fait le shooting photo. Tout à fait. Ouais, c'est somptueux. Oui. On invite les auditeurs à aller regarder l'Instagram de Chérie. Ah ouais, ah ouais, ouais, c'est superbe, superbe. Quand on a fait le shooting, je me suis mise à chanter. Elle a fondu à mes pieds, elle a pleuré, elle m'a enserrée. Tu vois, Ouais. il y a, il y a une force. Elle m'a fait une lecture d'âme avant qu'on commence. Donc, l'esprit, tu vois, l'esprit était là. Mon âme était très, très présente pendant le shooting. Mhm. Cécile Tardy, c'est une amie. Hein, c'est une coach d'affaires. Hein, et c'est quelqu'un qui est initié. C'est quelqu'un qui a reçu des enseignements védiques aussi. C'est quelqu'un qui est pour la grâce dans les affaires. Et ça, c'est assez unique. Oui, Donc, je me suis dit que ce serait un beau cadeau pour les femmes aussi, entrepreneurs, de voir qu'on peut entreprendre en conservant cet état de féminité et cette connexion à la grâce. Véronique Maure, bien sûr, mais parce que voilà, je travaille avec elle toute l'année et que c'est pour moi une personne merveilleuse qui est tellement dans l'amour, la simplicité et la dévotion, tu vois. tout à fait. Euh, Aurélie Wiener, elle accompagne ma fille qui est enceinte, elle est sage-femme et elle accompagne les naissances souveraines. Et c'est Mhm. complètement en cohérence avec la reconnexion au divin où on retrouve notre souveraineté, comme tu disais, hein, on retrouve ce qui est juste pour soi. On s'écoute, on se ressent, on respecte ses besoins. On lâche l'ancien, on dit oui au nouveau et aux personnes qui nous respectent parce qu'on se respecte. Donc, Aurélie, elle Oui. accompagne Mhm. Mhm. les parents, les mamans, d'une façon D'accord. subtile et vibratoire. Elle fait de la naissance vibratoire. Donc là, on était aussi complètement Oui. voilà, dans Ouais. l'espace Et qu'il y a du job à faire. avec la naissance aussi pour aller visiter, revisiter notre propre naissance. Il y a peut-être des choses qui se sont jouées. Donc on va aller voir ça. Et puis les blessures d'incarnation aussi. Il y a pas mal d'entre nous qui sont connectés à l'esprit et qui avons du mal à s'incarner sur Terre parce on a un peu souffert. Ah, ouais, Voilà. ça va être superbe. Et Superbe, qu'il y a du job à superbe. faire. Et puis, dimanche dernier, non, samedi dernier, Hélène Vallée nous a rejoints. Elle est thérapeute sonore, elle vient du Québec. Et donc, elle va jouer en live pour finaliser toute la semaine avec ses bols de cristal. Oui.
Voilà. Donc on commence avec Michel, voilà, qui va vraiment aller, elle va nous checker, elle va voir si les chakras sont bons, s'ils sont, voilà, parfois on peut avoir des trous, donc elle va checker, savoir s'il n'y a pas de choses qui sont accrochées. Tu vois, on va faire un check de toute la salle pour être sûr que avant de commencer, il n'y ait pas de chute énergétique, voilà, il n'y ait pas de négativité, il n'y ait pas de karma qui empêche l'évolution. Être sûr que la structure est saine avant qu'on commence. Oui, la Ouais, c'est constellation ça. soit... Et puis, tu vois, on va faire tout ce voyage. Euh, le dernier jour, on aura 3 ateliers quand même le dimanche. François-Marie, Véronique et Hélène. Donc, c'est un voyage de transformation de 5 jours en immersion vibratoire et en live. Donc, là, ce qui est unique, c'est que c'est du live, c'est pas de la rediffusion. D'accord. Et, euh, et le format, Pourquoi ce choix? pourquoi? Parce que moi, je peux plus assister au sommet en ligne. Ça me fait perdre du temps, c'est gratuit, c'est bien, mais en fait, on fait que discuter et on reçoit pas la matière. Donc, il était évident pour moi qu'on n'a plus trop de temps à perdre aujourd'hui et que discuter suffit plus. Être dans des sommets promotionnels, ça suffit pas. Donc, j'ai fait le choix un peu radical de proposer un nouveau format où on se fait une semaine de soins, d'ateliers et de masterclass. On ne vient pas parler de ce qu'on va faire plus tard, on va le faire, on va le vivre. Et on reçoit, tu vois, c'est une place qu'on s'offre et on reçoit tout avec. Il n'y a pas de 48 heures, il n'y a pas de 72 heures. Tu as ta place, tu l'as choisie, tu as tous les soins, tu as tous les replays à vie et, et on fait le job pendant une semaine. Et on vit surtout l'expérience parce que, effectivement, comme tu l'as dit, c'est bien d'avoir des enseignements, mais après, il faut vraiment le vivre et l'ancrer dans la matière voilà, pour que on se transforme. C'est ça, sinon on a notre tête qui est pleine et puis c'est un truc de plus qu'on nous dit, on l'incarne pas. Je crois que c'est vraiment le moment de, voilà, de transitionner et puis Oui, de faire le job en vrai. Me dire que pendant une semaine, tu vois, je vais expliquer des choses. Moi, j'ai envie que les gens ils repartent avec, voilà, ils sont équipés. On les a vraiment checkés. Il y a eu voilà, on a fait le boulot, on a fait le job. Tu vois, une semaine, c'est peu dans une vie, mais en même temps, c'est beaucoup. Donc, j'avais envie de le faire en vrai. d'accord. Ok. Donc ça, la nouveauté et bravo ouais, d'avoir quelque part le courage de le faire, de se lancer. Mais bon, je suis pas très étonnée en même temps. Si on n'est pas un peu innovant et qu'on fait pas bouger les choses, voilà, rien ne se passera. Donc c'est un peu. Mais est-ce qu'il va y avoir je sais pas si c'est le terme, mais un numerus clausus ou C'est quoi un numéro clausus? c'est-à-dire you're teasing me, c'est-à-dire qu'un nombre défini et quand tu l'auras atteint, pas plus. Ah oui, ok. Alors en fait, ça a été un vrai questionnement. Est-ce qu'on donne accès à tout le monde? Est-ce que la salle est petite, etc. Donc on a choisi pour 2 formules, tu vois. Une formule où on peut avoir autant de personnes voilà, que les gens ont besoin. Dans une première formule, on appelle standard, tu vois, Oui, tout à fait. où l'accès est illimité, on peut donner accès à un maximum de personnes. Et puis, il y a la place VIP, où là, c'est 500 places maximum, parce que la salle virtuelle contient 500 places. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, eh ben écoute, on a hâte. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter que j'aurais pas abordé, que tu aimerais partager? Ouais, on a fait un choix. Tu vois, la semaine, c'est des dizaines de soins, des ateliers, des masterclass. Et on a fait le choix d'offrir 90% de réduction jusqu'au 7 mars. D'accord. Donc, tu vois, chaque atelier, normalement, c'est 97 euros, comme un soin, tu vois, que tu fais. Et on a fait le choix de faire la place à 97 euros pour tous les ateliers, toutes les masterclass, tous les Bah, soins. c'est chouette parce que c'est ouvrir à
C'est beau comme geste. Ouais, je me suis dit, voilà, c'est important de donner accès à même certaines personnes qui peut-être oseraient pas faire des soins ou qui se diraient, oh ben, moi, tu vois, c'est pas remboursé. Tu sais, il y a des personnes qui sont encore dans c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mhm. Ben là, ça permet de se dire, waouh, finalement, tous ces soins, eh bien, c'est comme si c'était 10 euros, quoi, tu vois, Ouais, ouais, ouais. le soin. Et ça permet de faire bouger les choses. Donc, voilà, on a pris ce parti pris d'offrir 90% jusqu'au 16 mars. Et puis après, ça revient au prix normal de 497 euros. Ouais, mais c'est un très beau geste parce que c'est donner l'opportunité à des gens qui n'oseraient pas. Ça, c'est d'une part. Et puis, d'autre part, ben, c'est semer des graines euh, au plus grand nombre parce que plus on sera nombreux à faire le C'est travail, ça. on pourra, voilà, chacun à notre mesure, participer à ce changement et à l'évolution. C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, il y a une étude qui a été aussi menée par Philippe Bobola euh, avec l'effet, c'est quoi, Maharishi, quelque chose comme ça. C'était américain. Ah oui, peut-être, oui, oui, ça tout à fait, oui. Euh, pour le basculement, c'est 3,5% de la population qui doit pouvoir retrouver effectivement son espace de souveraineté, son espace de choix, où on ne suit plus, tu sais, comme des moutons. Donc, voilà, donc c'est chacun, c'est comme si, tu sais, on allume des foyers sur la Terre. Et donc, quand on atteindra ces 3,5%, il y aura un point de bascule de conscience où ce sera plus facile pour chacun de choisir parce qu'il y aura un vrai choix. Oui, oui. Ça fait l'effet C'est domino ça, en fait. c'est ça. Donc, voilà, je participe à ça en conscience. Ouais, mais je trouve ça très chouette, ça m'étonne pas du tout, mais voilà, je trouve ça, je le souligne parce que c'est aussi comme ça qu'on fait avancer, je pense, les choses Et qu'on sent qu'on fait oui, partie d'une cause, tu vois, qu'on n'est pas tout seul avec nos petits, oh, nos tout à petits fait, bras. ouais, Il y en a plein d'autres qui le font et qu'à nous tous, ben, si on atteint le 3,5, ça va faire du bien. À la vibration de la Terre, tu vois, à la vibration globale, qui va faire que ce sera plus léger pour l'ensemble de l'humanité. ouais, ça serait pas mal. Ça serait même très bien. Eh bien, écoute, chérie, un immense merci. Merci à toi. Merci, merci. Merci chérie pour cette conversation passionnante et riche d'enseignements sur la vibration et la première édition de cette semaine de la vibration. Si vous voulez en savoir plus et vous inscrire, je vous recommande d'aller sur tatousenti.com et lire l'article. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve dans Tatou Senti Podcast Instagram, soit favoriser sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Tout cela m'aidera beaucoup. Enfin, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien.